Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 6 décembre 2022 et il est 15h41. J'espère que vous allez bien. Je vous ai déjà demandé, non? Je sais plus. Bon, j'espère que vous allez bien. Merci, comme d'habitude, pour tous vos commentaires. Ça y est, je commence à rattraper un petit peu le retard dans mes réponses. J'essaye aussi de commencer à m'organiser pour vous envoyer donc ce mail avec les informations que je trouve à droite et à gauche sur les réseaux. Il y en a beaucoup, mes amis. Là, j'en ai encore lu pendant plus d'une heure. Là, ça bouge, mais vraiment dans tous les sens, hein. Donc voilà, donc je mets ça en place, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est pas prêt, mais ça va arriver. Bienvenue encore à tous ceux qui nous rejoignent. La chaîne, on va arriver aux 3000 abonnés, j'espère. Donc je serai super contente parce que ça prouve qu'on est une belle communauté. Parce que si les gens arrivent vers nous, c'est que on dégage quelque chose de bienveillant et qu'on dégage de l'énergie qui peut apporter du réconfort et du soutien à d'autres personnes. Donc ça, c'est génial. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, pas plus, je suis hyper fatiguée, mes amis. Je sais pas ce que j'ai. Je pense que c'est le changement de temps. Chez moi, il gèle. Ça fait 2 jours qu'il gèle. Hier, je sais plus si je vous l'avais dit, mais je n'ai pas eu d'eau, d'ailleurs, parce que les conduits ont encore gelé. Et je trouve que c'est bonheur, en fait. Parce que d'habitude, ça m'arrive, vous voyez, janvier, février, quand même, hein. Là, on est début décembre. Voilà. Je trouve que c'est un petit peu bonheur. Bon, en fait, je vais pas faire la complot parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts et j'ai pas envie, je suis trop fatiguée, j'ai pas envie, j'aurais pas d'énergie pour me défendre. Donc voilà, donc j'ai eu pas mal de retours de votre part par rapport à la vidéo d'hier qui concernait Elon M. Donc voilà, c'est comme je disais, franchement je fais des tirages sans aucune intention de vouloir vous faire accepter d'aimer ou de pas aimer certaines personnes, c'est vous qui choisissez. Donc je suis contente parce que j'ai vu dans vos commentaires que ça avait été clair par rapport à ça. Comme je le disais, restons distants. Pourquoi? Parce que on a tellement été dupés, volés, trahis, qu'effectivement, même s'il y a une personne qui arrive qui a de bonnes intentions, hein, voilà. Maintenant, je pense qu'on va mettre du temps à faire confiance, à refaire confiance à des personnes qui peuvent nous apporter quelques solutions. En tout cas, je l'espère. Mais voilà, prenons le temps, ne fonçons pas tête baissée et restons dans l'observation pour l'instant. J'ai quand même lu que donc Elon veut constituer une équipe d'experts médicaux pour vérifier les fausses affirmations des gouvernements. Voilà, donc on garde ça en tête, mes amis, et puis on voit ce que ça donne. Donc il veut, je répète, hein, il veut constituer une équipe d'experts médicaux pour vérifier les fausses affirmations des gouvernements. D'accord? Donc on va voir si ça se passe, on va voir si ça se fait. Si moi j'ai d'autres infos là-dessus, je vous mettrai au courant, bien sûr, en attendant que je puisse les regrouper dans les mails. Ok? J'ai lu aussi, je ne sais plus où, je crois que c'est dans Le Parisien, que Madame la Première ministre Laborne, Milborn, ça irait bien ce jeu de cartes quand même, hein. Je veux dire, le Milborn, c'est pas malin pour elle avec tout, hein. Le dépassement de kilométrage, kilométrique, le prix, tout ça, bon, bref. Et notre ancien Nico avait déjeuné ensemble dans un restaurant à Paris. Pourquoi? Ouais. Alors c'est marrant parce que je crois que sur le titre du journal, c'était donc Nico et Milborn ont déjeuné en secret dans un restaurant. Ben, c'est plus secret, les gars, tu vois, c'est plus secret. Et ça, je l'ai re-entendu aussi, donc oui, chez Alexis Poulain. Alors, c'est l'une d'entre vous qui m'a donné le nom. Je suis allée voir un petit peu ce qu'il faisait. C'est pas trop mal, hein. Alexis Poulain. Ok, donc si vous êtes curieux, allez-y. Sinon, je mettrai la vidéo en lien. Je vais le noter de suite, sinon je vais encore oublier. Mettre le lien ici, mettre lien à Alexis. Je fais tout devant vous, moi, hein. Vous savez, j'ai rien à vous cacher. Donc c'est pas mal ce qu'il fait et il me semble aussi qu'il en parle. Ça, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Oui, alors par rapport aux restrictions de l'électricité,
Personne ne sera prioritaire. Bah oui, messieurs, mesdames, même ceux qui sont sous assistance respiratoire, ce n'est pas la priorité. Il faut qu'ils avertissent leurs fournisseurs électriques pour voir comment ils peuvent s'arranger. Non mais on vit dans un monde de fous. On vit dans un monde de fous. Alors ils veulent nous, pour éviter qu'on soit justement sous les machines, soi-disant, et puis ceux qui sont déjà depuis plusieurs années, parce qu'ils sont malades, ils ont de graves maladies, non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hein, ok. Ça, plus pénurie de médicaments, c'est pas grave. C'est pas grave. Nous sommes une France qui soigne grâce à des masques et à des machins. On est d'accord. Moi, je suis un peu... là, vraiment, je commence à en avoir un petit peu marre de leur truc. Donc, en parlant de masques, ben, ça y est, oui, ils en reparlent partout. Alors, j'ai ouvert toutes les pages, les journaux, les machins, les trucs, ils en parlent de partout. Ouais, mais ça suffit, en vrai. C'est bon, hein. On le sait que ça sert à rien. On le savait déjà depuis le départ, en fait, que ça servait à rien. Hein. Tout le monde le dit. Même ceux qui ont inventé ce traitement expérimental le disent. Hein. Tout le monde le sait. Donc pourquoi, moi je me dis, ils le font pas pour... il y a bien une raison, c'est pas parce qu'ils ont rien d'autre à faire. Hein, c'est juste que pendant ce temps, qu'on se bat en se disant, moi je le mettrai, non tu le mettras pas, oui toi tu le mets, toi tu dois le mettre, toi tu dois pas le mettre. Enfin bon, bref, et ben pendant ce temps, ils font passer leur petit truc tranquillou. Ok. Donc moi j'ai envie de dire, quand vous voyez ces infos sur le masque, vous passez quoi. Vous zappez les gars. Hein, il y a autre chose à aller regarder parce qu'il y a autre chose qui se passe en vrai. D'accord. Donc il y a ça aussi. Il y a aussi quelque chose qui m'a... Alors là, je me suis dit, non mais là c'est bon, on a atteint le summum. C'est une nouvelle application qui s'appelle EcoWatt. Il y a eu 700 000 téléchargements, mes amis. 700 000 téléchargements en France. Hein, pas dans le monde, en France. C'est une application qui va vous permettre de savoir à quel moment vous allez avoir le plus d'électricité et à quel moment vous allez pouvoir mettre le chauffage chez vous. Non mais ça va ou quoi? Enfin, moi ça m'a fait rire quoi. Alors moi je veux bien qu'il y ait des applications, hein. Je suis la première à me servir d'internet, je suis la première à avoir quelques applications sur mon téléphone, mais j'ai pas des applications qui va contrôler ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire. Hein, les applications que j'ai, c'est d'abord c'est quelques réseaux, d'accord. Qu'est-ce que j'ai comme application? J'ai pas de jeu. J'en avais avant beaucoup, je vous avoue. Maintenant, j'en ai plus. Je suis sage, je me suis enlevé des jeux. Voilà, mon application pour filmer mes vidéos, une application pour faire un peu de montage. Mais j'ai pas d'application qui va me dire ah ben c'est l'heure que tu ailles te coucher, ah ben c'est l'heure que tu ailles aux toilettes, ah ben c'est l'heure que tu ailles te laver. Attention au degré de ton nom. Enfin, vous voyez, 700 000 téléchargements. Enfin, quand même. Non, mais il faut pas rentrer dans ce jeu. Nous allons être contrôlés par des androïdes. Ok. Je fais ma petite revue de presse, moi là, non? Vous n'avez pas l'impression? Mais Angèle, tu fais quoi? Tu tires les cartes ou tu fais le journal? Bon, bref. Voilà, non, c'était des trucs que j'ai notés, vous voyez, vite fait, là, comme ça, en regardant un petit peu sur l'ordinateur tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Ben, pas plus. Non, là, je vous ai dit les choses qui m'ont interpellée, en fait. Ok. Ah oui, ils s'affolent quand même, hein, les gars s'affolent parce qu'ils ont encore du stock. Hein, et il y a quand même de moins en moins de gens qui y vont. Hein, de moins en moins, d'accord? Ça ne veut pas dire que tout le monde a encore ouvert les yeux là-dessus, mais il y en a de moins en moins. Et j'ai entendu dire qu'il fallait, à partir de plus de 60 ans, se faire tac-tac tous les 6 mois. Non mais ils sont fous. Hein. En vrai, ils sont fous. Hein. Le truc, c'est qu'ils savent qu'on sait, mais ils y vont quand même. C'est-à-dire que ceux qui vont continuer à croire, même si c'est une petite minorité, voilà, ils vont continuer leur truc, quoi. Bref, passons. Moi, après, je suis pas... La personne qui a un réel souci de santé, d'accord, qui a peur, d'accord, qui n'est pas assez informé, ok, je peux le comprendre, sincèrement, je peux le comprendre. J'ai des amis autour de moi, des gens qui vivent autour de moi, qui ont reçu. J'ai pas à juger. Mais ce qui m'agace, c'est que pour rester en bonne santé, ils la remettent en danger. Et c'est ça, moi, qui m'agace. C'est pas le fait qu'ils fassent ce geste pour se rassurer, pour ne pas être malade. C'est surtout qu'ils le fassent en pensant réellement que ça va les protéger.
alors que ça les met en danger. Et ça me perturbe un peu parce que je ne peux rien faire. Et évidemment, on ne peut pas sauver le monde entier, ça c'est pas possible. Mais voilà, ça m'agace un petit peu quand même. Ça me fait peur pour eux, en fait. Voilà, c'est pas que ça m'agace, voilà, c'est que ça me fait peur pour eux. Parce que je me dis, s'ils sont capables de croire ça, voilà, c'est pas possible. C'est moche, quoi. C'est moche parce que ils vont vivre dans la peur tout le restant de leur vie, en fait. Ils vont plus s'écouter et ils vont plus s'écouter vraiment. Et ils vont plus prendre leurs propres décisions, ils vont plus avoir le choix de leur propre vie. Et ça, moi, je trouve que c'est quand même assez flippant quand même. Bon, bref, j'arrête, Angèle. De quoi on va parler? Alors, moi, je voulais parler de plein de choses dans ce que je vous ai dit, puis je me suis dit non, je vais aller sur autre chose, enfin sur autre chose, non. Je vais aller sur du général, mais point par point. J'ai lu aussi qu'il y en avait qui avaient très très peur des personnes, alors que des députés, des gens qui sont un petit peu dans le milieu politique, mais aussi des journalistes, enfin, pas mal de personnes, qui avaient quand même peur de ce déclin qui se passait en France, qui était quand même qui faisait partie des 6 pays les plus développés, et qu'on est en train d'arriver en dessous de ça, et qu'on va peut-être être ou faire partie des pays sous-développés. Tout est touché, mes amis. Il y a des pénuries. Les hôpitaux, c'est la catastrophe. Il y a des fermetures d'écoles. Le service public, on n'en parle pas, c'est la misère. D'accord? Donc, on va essayer de faire point par point, voir où est-ce que ça en est. Je pense que ce tirage va être assez compliqué. Donc, je vais essayer de me concentrer. Là, on est vraiment dans l'actualité. Donc, c'est pas dit que j'ai réellement des messages et c'est possible que je ne sois que dans la cartomancie, c'est-à-dire que dans la lecture des cartes. Ok, je préfère le préciser. Quand je le fais sur une personne, que je me connecte à cette personne, j'ai des messages, j'ai mes guides, j'ai les anges qui arrivent, j'ai les vibrations, j'ai les énergies. Quand je fais sur un domaine, c'est un peu plus compliqué, je suis plus dans la lecture des cartes que je choisis avec mon énergie, évidemment. Évidemment, mes guides et mes anges m'aident à choisir la bonne carte pour avoir la meilleure réponse possible. Mais c'est pas dit que je sois réellement connectée à 100%. Je voulais le préciser. Je ne sais pas pourquoi. Parce que de temps en temps, c'est bien de réexpliquer un petit peu le travail qu'on fait, je pense aussi. Pour que chacun comprenne que parfois c'est un peu plus simple, parfois c'est un peu plus compliqué, parfois ça demande un peu plus de concentration, parfois les messages sont là, réellement là, les énergies nous entourent et les tirages peuvent être un peu plus spectaculaires et puis parfois c'est un peu plus classique, ok? Donc on va faire ça. Je sais plus ce que j'ai dit. On va faire. Est-ce que la France va franchir ce seuil de pays sous-développés? D'accord? Donc on va faire service par service, si je peux dire, et on va le faire avec l'oracle des miroirs. J'ai parlé beaucoup là encore. Eh ben oui, hein. Bah ouais, mais je sais que ça vous dérange pas, et puis moi j'aime bien. Voilà. Ça, pendant un petit moment, j'ai l'impression qu'on est ensemble, autour d'une table, avec un bon café, et qu'on discute, et qu'on débat, et qu'on annonce nos craintes, nos espoirs aussi, nos idées. Et je trouve ça super important de se l'imaginer. En tout cas, moi, je vous imagine autour de moi à chaque fois. Et je vous attends après ma vidéo à chaque fois aussi avec impatience. Et donc ça, c'est assez cool. Donc on va faire donc on va faire les pénuries, les hôpitaux, l'école et le service public. Ça va faire 4 colonnes, d'accord? Alors on va faire un petit jeu en même temps. On va faire 4 colonnes. Ok. Ça va être les grands 4 thèmes. Oracle des miroirs. On a besoin donc de savoir un peu plus sur les pénuries qui sont en cours et à venir, sur l'état des hôpitaux, des établissements donc de santé en France, sur les écoles, l'éducation nationale et sur le service public en général. Ok. Ça, ce sont les 4 personnages, on va dire, principaux. D'accord? Sur ces 4 personnages principaux, j'ai envie de mettre un petit peu... je vais mettre Béline. Et là, on va faire
un petit peu comme si c'était une petite enquête policière. D'accord? Et on va mettre un petit peu... un petit peu l'état. Je ne sais pas comment vous expliquer. Par exemple, on va dire que la pénurie, c'est une pénurie, c'est une femme. On va dire que c'est une femme. Et cette femme a des blessures. On veut savoir quelles sont ses blessures. Où est-ce qu'elle est blessée. Pareil ici pour l'hôpital. Pareil ici pour l'éducation et les écoles. Et pareil ici pour le service public. Ok? Ici, on va faire avec la triade, on va faire amour. Oh oui, mais à chaque fois, hein, c'est souvent que la triade nous dit qu'il nous aime et nous, si on t'aime, la triade. C'est pas la première fois. Hein. Je sais pas, ceux qui me suivent depuis un moment, c'est souvent que la carte amour sorte. Quand je le prends en main, nous nous aimons tous les deux. Un amour spirituel. Donc, quelles sont les blessures ici? Où est-ce qu'ils sont atteints? À quelle partie de leur corps, j'ai envie de dire, sont-ils atteints? Et là, on va faire l'arme. Ok? Comment comment ont-ils été, oh là là, atteints? La triade, tu me troubles. Comment ont-ils été atteints? Cette blessure, elle vient de quel acte? Ok. Et là, on va aller plus loin, mes amis. On va prendre le tarot psychique. On va prendre que les cartes majeures. Oh, je suis en train de vous faire un truc, moi. Je vous fais le scénario. Alors, attendez. Les cartes majeures, c'est les noirs. C'est les cartes noires. Et avec les cartes noires, les cartes majeures, on va aller voir qui est le coupable. Quels sont les coupables? De ces crimes. On est dans une enquête. On recherche un petit peu ce qui s'est passé sur... hop. J'espère que je les ai toutes. Parce que ça me paraît bizarre. J'ai l'impression... Allez, alors normalement, je vais vite regarder. Je m'excuse, hein, je vous fais perdre du temps là. Écoutez, nous sommes en train de mener une enquête et il faut avoir tous les documents. Je suis en train de rechercher une carte que je ne vois pas. Ok, allez. C'est parti. Donc on va aller voir qui est là où les personnes, ou l'énergie qui a fait que chacune de ces parties a été mise à mal. Voilà, je mélange bien parce que j'ai un petit doute quand même. Parce qu'il me semblait que j'avais les chakras aussi. J'ai dû les enlever il y a un moment parce que... je les ai pas là. Bon, je voulais faire un truc avec les chakras, mais j'ai dû les enlever. Allez, bon, Angèle, t'arrêtes un petit peu ton bazar là. C'est parti. Alors, qui est le coupable de la blessure qui a été... enfin, de l'avancée, enfin, de la création de cette pénurie, voilà, de la blessure
qui moi y compris. Hein, on va pas non plus... allez, qui a mis à mal les hôpitaux? Nous avons une petite idée, mais on va aller le voir. Qui met à mal l'éducation nationale et les écoles, et qui met à mal le service public. Vous êtes prêts? Verdict. Enquête première. Donc, nous en sommes à un petit peu la partie qui est l'énergie. L'énergie, c'est un retour de quelque chose. Donc, pour moi, là, il y a quelque chose qui a été prévu déjà depuis un petit moment, d'accord? C'est le retour aussi, je pense que c'est quelque chose qui avait dû déjà être annoncé, mais même plus qu'annoncé, préparé. Il y a un moment, toutes les parties qui ont parlé de cette pénurie n'étaient pas d'accord. Il y a eu séparation. On a la carte ici qui avait été une première fois ici déchirée. Ça, c'est la carte de la séparation dans l'oracle des miroirs. Et qui a été recoulée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont mis d'accord pour que cette pénurie arrive. Donc, c'est purement et simplement un accord entre plusieurs parties. Peut-être bien certains fournisseurs et les politicos, etc., etc. D'accord? Qu'est-ce que ça a le plus touché? Eh bien, regardez. Ça a touché le cœur, hein, le cœur, l'amour, la confiance, la vie, hein, le physique aussi des Français. Comment ça s'est passé? Alors ça me fait penser, du coup, ça me fait penser à la porte de l'Assemblée. Ils en ont débattu donc à l'Assemblée. Peut-être mettre en catimini, parce que c'est peut-être pas quelque chose je pense pas qu'on puisse retrouver ça dans les archives. Voilà, mais du coup ça me parle d'archives, ça me parle donc du passé, ça me parle d'archives. C'est quelque chose qui a été discuté. Et vous voyez là, j'ai une espèce ici de boom, ici, ok. Donc ça nous a complètement explosé à la figure. C'est exactement ça, les amis. Ça nous a explosé à la figure parce que les prix n'ont pas fait que augmenter petit à petit. Ils ont quand même, à un moment donné, augmenté beaucoup, sans qu'on s'en aperçoive forcément, enfin, sans qu'on s'y attende, du moins. D'accord? Donc, je vois ça juste au-dessus, ici. Je ne sais pas si vous voyez, ici, il y a la petite couronne du roi. Et juste en dessous, ici, vous avez une fleur. Donc là, pour moi, il y a vraiment le parti ici du roi, et en dessous, là, les ministres. Donc, c'est vraiment un accord. Et cette porte-là, elle ne me fait pas penser à la porte, comme on a l'habitude de le dire quand on fait des tirages mystères ou quoi, la porte d'un renouveau, la porte qui va mener vers un nouvel avenir ou vers une solution, vers un autre monde ici. Ici, pour moi, ça me fait penser vraiment aux colonnes et de l'Assemblée. Ça me fait penser à quelque chose aussi d'assez important, mais je ne sais pas, je suis sûre que certains d'entre vous en avaient entendu parler. Ça me fait penser ici à un aimant, au champ électromagnétique, et ça me fait penser à l'énergie. D'accord? Donc à l'électricité. Je sais, je vais loin dans mes trucs, mais c'est ce que je ressens là maintenant. Et qui est le coupable ici? Ai-je besoin de nommer la personne qui est là? Je ne crois pas. C'est vraiment pour moi une énergie féminine. C'est une énergie féminine parce que je ne ressens rien d'autre à part cette image de femme ici qui a quand même ici un pouvoir assez important, d'accord, qui détient en elle hein, la graine je voulais pas dire graine, mais du moins l'énergie ici. Puis on a quand même ici le mot fertilité. Le mot fertilité, c'est semence, c'est production, c'est blé, c'est graines. Ok. Donc cette personne-là, qui pour moi est une femme, hein, ça aurait pu être un homme, j'aurais pu ressentir, mais là non, j'ai vraiment ressenti l'énergie féminine. Donc c'est une femme qui a décidé tout ça. Ici, on voit que en plus au-dessus, ici, sa chevelure qui se transforme, elle, en quelque chose d'abondant, elle prend tout ça pour elle. D'accord? Elle ne donne que ça. Et elle prend
tout ça. C'est-à-dire que la restriction, l'inflation que l'on subit, nous, on perd de l'argent, elle en gagne. D'accord? Ok. Les hôpitaux. Les hôpitaux, la santé, etc. Il y a un changement qui s'annonce. En ce moment, c'est en plein changement. Ça me parle de temps, ça me parle évidemment de saison, puisque cette carte, on le voit, hein, nous montre les 4 saisons, mais un changement est en cours. Ok. Ben oui, qu'est-ce que ça touche? Ben, ça touche l'union ici. Ça touche ce côté aussi que certains d'entre vous ont connu, c'est-à-dire un travail d'équipe. D'accord? Donc ça a touché, si vous voulez, au cœur aussi, pareil, au cœur ici de la bienveillance humaine. C'est là où ça a été le plus mince, où il y a eu le plus de dégâts, hein, au niveau des unions que l'on retrouvait dans les structures médicales. Hein, ce travail d'équipe, etc., etc. Ça a été touché ici de plein fouet. Ici, c'était pareil, c'était la confiance, hein, le cœur des hommes, etc., etc. Quelle est, on va dire, l'arme, hein, qui a provoqué ça? Pareil, ça s'est fait dans le temps. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Bon, ben c'est une confirmation, parce que ça, on le savait, d'accord? On savait que ça a duré depuis dans le temps. Depuis longtemps. Bon, je sais plus ce que je dis. Depuis longtemps. Par contre, sur la carte du changement, on peut espérer que le message pourrait aussi vouloir nous dire patience. Patience, le changement arrive. On va voir. Ben, regardez. Voilà. Je l'ai senti cette carte. Mais c'est pareil. C'est quand même assez étrange parce que ici, j'ai la graine, c'est-à-dire une toute petite graine. Et regardez la main qui est juste à côté. Elle est comme ça. Je retiens, d'accord? Je retiens le temps, exactement. Mais la personne qui est au cœur de ce désastre ici, elle a des choses dans sa main, d'accord, qu'elle ne veut pas donner. Donc elle est capable de remettre sur pied les hôpitaux, d'accord, et les structures de santé, ok. Elle est capable de les remettre parce qu'elle a quelque chose ici, sous sa main là. Donc pareil, elle donne ça, elle garde ça, d'accord. Je ressens pas plus de choses pour l'instant. Mais vous voyez, c'est quand même... voilà, c'est en lien quand même, hein, c'est en lien. Ici, on a dit que c'était les écoles. Les écoles, il y a miroir magnétique. Il y a des discussions en cours encore. C'est pas tout à fait fini. Ouais, il y a du ah bah oui, il y a du procès, les gars. Bah oui, parce que le ministre de l'Éducation, il a pas un petit souci là. C'est pour ça que je disais là, c'est en cours. C'est en cours ici. Bah regardez, il y a un retour de quelque chose ici. Et j'aime pas ça parce qu'il y a un retour. Vous voyez la pointe ici? Ok. Là, ça me fait penser aussi, c'est un petit peu là où ça a été touché, ici, par rapport au procès, aux nouvelles lois, par rapport aux matières aussi qui sont enlevées, qui sont remises, qui sont enlevées, le temps aussi, le temps de certaines matières. Il y a aussi le temps qui a augmenté au niveau du sport. Ok. Il y a aussi des procès qui sont en cours par rapport à peut-être certains parents qui auraient porté plainte pendant le coco, par exemple. Il y a aussi la nouvelle loi qui concerne, et qui me concerne pour le coup, l'instruction en famille. D'accord? Donc là, pour moi, ici, c'est en cours, on va dire, de... c'est pas encore tout à fait fini, si vous voulez. L'éducation nationale n'est pas encore tout à fait finie parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Ok. Qu'est-ce qui a mis à mal ça? C'est un petit peu l'arme du coup du crime. C'est ça. D'accord? Qu'est-ce qui a fait que l'éducation aujourd'hui ne va pas bien? Ça a été touché de plein fouet par des procès.
mais aussi, parce que les gens qui ont été à la tête des ministères de l'éducation, c'était des branlots, hein, je le dis, et puis aussi à cause de ça. Ok, ça, c'est l'arme, hein, qui a mis à mal ici. Qui en est la faute? Ben voilà, le pouvoir. Ok. Alors là, pour l'instant, pour moi, les cartes majeures, elles ne me déçoivent pas. C'est vraiment exactement ça. Donc c'est pareil, ça n'a pas été discuté que au niveau du ministère de l'Éducation, ça a été discuté avec plusieurs personnes et il y a plusieurs personnes, plusieurs ministères qui sont en jeu là-dedans, ici. D'accord? Ensuite, le service public, bah, c'est pas mieux. Bah voilà, il y a une séparation. Oh, comme c'est étrange. En ce moment, ça va pas. Il y a une séparation entre nous et eux, quoi. Enfin, le service public, oui, et puis ce qui devrait être et ce qui n'est pas, en fait. Ok? Qu'est-ce que ça a touché? Regardez, ça a touché la table, ça a touché le foyer, ça aussi, ça a touché les rassemblements, la festivité. D'accord? Ce tirage est magnifique, mes amis. On a exactement, on le sait déjà, mais ça confirme. Ça veut dire que ce qu'on pense, c'est pas faux, d'accord? Ok, ça nous donne peut-être pas une idée de ce qui va se passer, mais ça nous dit que ce que l'on pense depuis longtemps, c'est ça. Et c'est pas faux. Donc voilà, ici, l'arme du crime. Ils ont joué ici avec ça, hein? Donc le contrôle. Voilà, le contrôle des esprits, le contrôle des décisions, le contrôle, voilà, on n'a plus le choix. Ils ne nous laissent plus le choix, l'administration ne nous laisse plus le choix. Ça le dit ici dans les cartes. Et en plus de ça, voilà, la personne ou les personnes qui font ça sont des personnes qui savent exactement ce qu'ils font. D'accord? C'est des personnes qui, voilà, ils sont ici sur l'administration. L'administration, c'est le cheval. Les personnes ici qui, pas conduisent, mais comment on dit? Vous m'avez compris encore. Je suis désolée. Je manque de vocabulaire, on est que mardi. Qui pilote, enfin voilà, qui montent, hein, qui chevauchent l'administration. Ce sont des personnes qui savent exactement ce qu'ils font. C'est pas des idiots. Voilà. Bon, un petit peu quand même. Hein. Enfin, en tout cas, ils jouent pour leur cours. Ok. Ok, mes amis. On va se dire, on va pouvoir en rester là. Non, je vais prendre l'oracle des astres et je vais essayer de faire un résumé ici, en posant la question, que va devenir? Où en est la pénurie? Est-ce que ça va s'arrêter ou pas? Que va devenir les hôpitaux? Que va devenir l'éducation nationale? Et que va devenir le service public? Ok? C'est parti. Bon, j'espère que jusqu'à maintenant, vous avez à peu près compris. En tout cas, oui, ça nous dit, oui, effectivement, ce qu'on sait déjà, mais on s'en doutait. D'accord? On s'en doutait. Maintenant, voilà. Les cartes ont sorti ce dont on se doute depuis déjà un moment, mais dont on n'a pas ni la preuve, ni la confirmation. Ok? Allez. Donc, oracle des astres, j'en appelle à toi. J'ai sorti ici beaucoup de jeux aujourd'hui. Une carte de chacun des jeux que je préfère, dont je me sers le plus souvent. Nous aimerions savoir, dans l'avenir, que va en être de cette pénurie. Je veux cette carte-là. Qu'est-ce qu'il va devenir ici? Des hôpitaux? Que va devenir l'éducation nationale? Et que va devenir le service public? Ok? Allez. Bah oui, la solitude. Bon, ça va être encore un petit peu compliqué. Ok? Ça va être un petit peu compliqué. Mais, parce que vous savez que je cherche toujours le positif dans le négatif, on a la petite étoile ici, d'accord? Celle-là, il ne faut pas la perdre de vue. D'accord? Ça va être encore compliqué. Il va y avoir beaucoup de solitude, beaucoup de gens qui vont se retrouver seuls, qui vont peut-être pas avoir la solution, parce que ça va être dur pour eux. Ça commence à être dur pour eux, pour nous tous. Hein. Je fais partie du lot, mes amis. Hein, voilà. Mais gardons en tête cette étoile-là. D'accord? Je vous en supplie, gardez-moi en tête cette étoile. Ok? Les hôpitaux. On me parle de printemps, on me parle qu'il va y avoir... Ici, on a vu le changement. Hein. Ici, on a vu le changement. Avec les 4 saisons, on me parle de printemps. Alors,
j'aurais peut-être deux interprétations, j'ai deux sensations. Soit effectivement ça nous donne une datation, on va dire, hein, une idée de temps. Il va se passer quelque chose au printemps prochain, donc au printemps 2023. Nous savons à peu près tous que le premier trimestre 2023, il va y avoir des changements de toute façon. Hein. On a dit que ça pouvait dépasser un petit peu après le printemps. Enfin, après le printemps. Premier trimestre, on a encore hiver, printemps, d'accord? Un petit peu, avril-mai, ok? Ou ça veut pouvoir me dire aussi qu'il y a des choses qui vont commencer à pousser. Des graines germées qui vont commencer à pousser. Est-ce que ces graines sont toxiques ou pas? Je n'en sais rien pour l'instant. D'accord? Voilà. Donc c'est soit une datation, soit il y a quelque chose vraiment de nouveau qui pousse. Hein. En général, quand il y a... quand ça a été bien fertilisé et que ça pousse, en général, c'est joli. Donc, moi, je me dis que ça peut être positif. Hein. Ou alors, c'est vraiment... voilà, il va y avoir ce changement-là au printemps. Okay. Ici, on a dit que c'était l'éducation nationale, Vénus, ça va être très, très émotif. Attention aux émotions, d'accord? Ils vont jouer encore sur les émotions des parents, sur les émotions des enfants. Un petit peu un genre de, pareil, de contrôle émotionnel. Ici. Et enfin, le service public. Ici, on est sur Mercure, on est... c'est bizarre, on est sur les messages, mais Mercure, c'est aussi un petit peu le commerce. Donc, dans ma tête, il est en train de se passer quelque chose. On me dit que le service public va peut-être avoir quelque chose à faire ici avec la pénurie. Il y a du commerce qui va se passer. Ok, alors ça, moi, j'y comprends rien. Me demandez pas, mais peut-être, je sais pas, je vois des échanges avec l'étranger, une certaine, j'entends document, j'entends étranger, j'entends commerce, d'accord. J'essaie de me concentrer, j'entends étranger, document, commerce, ok. Il va peut-être y avoir un système étranger qui va faire son apparition au niveau du service public. Ou en tout cas, une espèce d'organisation. Oui, je sais plus ce que j'ai dit, tiens, parce que c'est venu comme ça, tout seul, comme d'habitude, j'ai pas été... une espèce d'organisation, c'est ça que j'ai dit, je sais plus. Quelque chose, j'entends organisation aussi, une organisation de dossier. Mais j'entends aussi étranger. Et j'entends ce mot commerce. En fait, j'entends ce mot commerce. Mercure, c'est le commerce aussi. C'est la communication, mais c'est aussi le commerce. Il va y avoir des choses qui vont être communiquées et qui vont être commercialisées avec l'étranger au niveau du service public. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mes amis. Si vous avez une idée, n'hésitez pas en commentaire. Ok. Donc, nous avons ici les 4 principaux piliers de notre pays. On a vu un petit peu leur état aujourd'hui. Hein. Où est-ce que ça a été le plus touché? À quelle partie? Hein. Comment ça a été touché? Comment est-ce qu'on en est venu à avoir de la pénurie? Comment on en est venu à l'état de nos hôpitaux, de l'éducation et du service public? Qui en était... quelle était l'arme? Hein, sur quoi ils ont joué pour en arriver là? Avec quelle arme ils ont utilisé pour dézinguer ces 4 piliers, hein, on va dire. Les supposés responsables ici, et un petit peu une idée de ce qui pourrait se passer. D'accord? Mes amis, je vais vous laisser, parce que là, ça fait un moment que je parle, et j'ai pas envie... ouais, le temps que je charge ma vidéo. On me dit en plus, encore une fois, dans ma tête, on me dit stop. On m'a pas dit silence, parce qu'ils savent que silence, ça marche plus avec moi. Ils me disent stop, voilà. Stop, Angèle, ok, stop. Est-ce qu'il est possible que je tire quand même, je vous demande, mes amis et les anges, de tirer un petit oracle pour tout le monde, pour conclure un petit peu ce tirage? Non, ça, c'est pas la bonne carte, donc je la prends pas. Allez, l'oracle des anges, s'il te plaît, un petit message pour nos amis. Pour ceux qui sont là encore, debout, qui résistent, qui espèrent, qui
travaillent sur eux pour pas seulement pour s'améliorer, mais pour améliorer aussi le monde qui les entoure, leur environnement, les personnes qui sont autour d'eux, qui travaillent sur leur bienveillance, qui travaillent sur le partage de leur connaissance, de leur savoir et de la lumière. Et donc on attend de toi que tu nous encourages à continuer, évidemment, à fonctionner de cette façon-là, pour ne pas sombrer, pour continuer à se soutenir, à partager, à illuminer, à aimer. Allez, c'est parti. Et on va prendre celle-là. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Ok? Donc, à des moments où vous ne vous sentez pas bien, des moments où vous sentez que tout vous échappe, des moments où vous avez l'impression que vous ne tiendrez pas, que vous ne tiendrez plus. D'accord? Pensez à cette carte, pensez à vous, allez au plus profond de vous et allez me chercher cette petite lumière. Hein, parce qu'on est tous lumineux, on en a tous à l'intérieur de nous, dans notre cœur. On a tous envie d'un monde meilleur, on a tous envie que tout ça, ça s'arrête et qu'on puisse se retrouver... alors, vous savez que j'aime pas dire la vie d'avant parce que ça n'existe plus, mais une autre vie bien meilleure, d'accord? Donc, n'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, parce que vous êtes des gens forts, sincères, bienveillants et lumineux, et que vous êtes d'une force incroyable, d'accord? Et ne laissez personne vous éteindre, s'il vous plaît, ok? Je vous embrasse très très fort mes amis, je vous envoie aussi moi de la lumière, du courage, du réconfort, plein de câlins, et puis je vous souhaite à très vite en commentaire, n'oubliez pas de me laisser un petit mot de voilà vos impressions sur ce tirage, et puis si vous avez des idées d'autres tirages, évidemment je suis preneuse, et je vous dis donc à demain, ciao ciao.